Mes homies et mes homegirls, nous avons une défense aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas un jour d'attaque. C'est un jour de défense. Allons-y. La défense, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par vous apprendre les bases de la défense en 1 contre 1 et vous serez un champion. Tu n'auras pas à tuer qui que ce soit. Tu n'auras pas à faire ce que fait Pépé. Vous n'aurez pas à faire ce que fait Sergio Ramos. Vous saurez comment défendre comme un gentleman. Ne t'inquiète pas, je sais que je sais ce que tu penses. Je ne vais pas te faire de mal quand je vais gagner la balle. Je vais le prendre, je vais gagner le ballon, mais je te promets que je ne vais pas te frapper, te blesser ou te maltraiter. Ok, c'est pas mon style. Ce n'est pas mon style, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal à plus tard. Messieurs, gentlewomen, les défenseurs gentils n'existent pas. Si vous voulez bien défendre, apprenez à chasser le ballon comme un guerrier intelligent. Exactement. C'est ce que l'équipe Golaremi va vous apprendre tout de suite. Le Gentleman Defender présenté par golaremi.com. Très bien. Les gars, alors en défendant, tout d'abord, vous les gars, votre position va être importante. Ne vous tenez pas comme ça. Vous n'allez pas vouloir vous tenir droit. Ce n'est pas du basket, donc on ne va pas se baisser comme ça, d'accord? D'accord? Nous ne voulons pas nous mettre comme ça, de côté, si nous essayons de les pousser de cette façon. Parce que s'ils coupent de cette façon, je dois tourner ma tête. Et c'est une position horrible. En tant que défenseur, il ne faut jamais, au grand jamais, perdre de vue le ballon. Il faut être sur la pointe des pieds, à un angle, près que s'ils viennent à travers comme ça, que nous pouvons changer. D'accord? Donc, si nous ajoutons un joueur offensif en ce moment, évidemment, en tant que défenseur, l'une des premières choses que vous devez savoir est: quel est le pied de ce type? Où veut-il aller? Parce que si nous sommes devant le but et qu'il veut tirer, il voudra probablement utiliser son pied dominant. Et donc, le fait que je m'installe comme ça signifie qu'il est content parce qu'il va juste aller là, et ce n'est pas ce que nous voulons. En tant que défenseur, nous voulons essayer de contrôler autant que possible. Donc, je ferai comme ça. Maintenant, s'il commence à faire un mouvement, faites votre mouvement où que vous alliez. Vous pouvez immédiatement venir ici comme ceci, d'accord? Donc, vous êtes couvert. Et si vous avez un joueur offensif très habile en face de vous, qui va à gauche et à droite et qui fait des choses, s'il se contente de faire des pas et des choses comme ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Pas et des choses comme ça, ne pensez pas que maintenant, oh c'est clair, il n'est plus là. D'accord? En général, dans ce genre de situation, il faut savoir se contenir. Il n'y a aucune raison de plonger ou de se précipiter comme ça. Alors maintenant, faites ce genre de choses, d'accord? Je me retiens, je suis même presque penché en arrière. Tout le temps qu'il fait ça, c'est bien. Je me fiche que la foule crie et que tout le monde ait tout ça, mais mon équipe est revenue. On ne peut pas se contenter de contenir indéfiniment. Il faut trouver le meilleur moment pour... Moment d'intervenir. Et normalement, le meilleur moment pour intervenir, c'est quand il essaie d'agir, d'accord? Donc, s'il s'avance, faites un pas en avant. Il fait un pas en avant et le pouce d'un côté, le pouce d'un côté. J'ai besoin de le faire immédiatement, d'accord? C'est mon plongeon. Et remarquez que je ne suis pas allé immédiatement chercher le ballon. L'une des règles d'or est de placer son corps entre le défenseur ou l'attaquant et le ballon. Donc, quand il fait ce mouvement vers l'extérieur, au lieu de moi, essayez d'atteindre le ballon avec mon pied, ce qui est possible, vous allez le faire en tant que défenseur, mais le plus important, c'est que je veux prendre possession du ballon. Donc, quand il le lance comme ça, je veux utiliser mon corps et mon intelligence. Je veux utiliser mon corps et mon bras, tout ça. Maintenant, je suis en possession du ballon. Je peux regarder en l'air, je peux la passer en arrière. Je peux aller ici, tout ça. Ou je peux même tourner maintenant que j'ai le ballon moi-même. D'accord? Mais que va-t-il se passer s'il y a 2 attaquants? Le but est derrière moi. Je ne peux pas me dire « Oh, je devrais aller le marquer ». Non, il faut d'abord couvrir le ballon. Si je vois ça, je me dis « Ah, il est droitier, il ne va pas tirer. » D'accord? Donc, si je vois cela se produire, vas-y. Peut-être que je commence à tomber comme ça, d'accord? Et comme ça. Et tout d'un coup, j'ai contenu 1 seconde de plus parce que tout ce que vous essayez de faire, c'est de gagner du temps. Il est très peu probable que vous gagnez le ballon dans une situation de 2 contre 1 avec 2 bons joueurs. Que se passe-t-il si ces 2 joueurs essaient de jouer en 1 contre 1? Ça arrive, boum. D'accord? Mais en tant que défenseur, vous allez devoir connaître certaines choses que les pros comprennent et savent. Donc, si vous jouez un give and go, ils le jouent maintenant. La plupart des gens vont dire « Oh, c'est de l'obstruction et tout ça ». Eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir. Est-ce vrai ou non? C'est vrai, oui. Alors, non, vous n'allez pas pouvoir saisir. Peut-être que parfois l'arbitre appellera une faute sur vous à cause de cela, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Et ici, nous allons vous donner une autre chose que vous pouvez faire. S'il n'y a personne derrière vous et que vous êtes le dernier des derniers et que vous pensez vraiment « je dois essayer de comprendre », d'accord? Et il joue à 1 contre 2. Donc, s'il commence à jouer la balle, je peux vraiment me jeter sur lui avec tout ce que j'ai. Je peux venir avec mes 2 pieds. Je peux venir ici.
Comme ça. La raison en est que si je suis le dernier homme, je veux aussi faire un pas. Il essaie d'arriver derrière moi. Maintenant, les gars, c'est un dernier recours. Un dernier recours pour venir et voler. Aucun entraîneur ne vous dira jamais de faire cela. Mais si vous êtes seul, autant le faire, non? C'est ça, tout le monde, c'est la vidéo. Vous savez quoi faire. J'aime, je commente, je m'abonne. Ne plongez pas, on vous l'a dit, ne plongez pas. Plongez dans... À l'abonnement, à plus tard. goalarmy.com. La façon la plus simple d'être un bon défenseur est de botter en touche chaque fois que le ballon s'approche. Dégagez. Faites savoir à tout le monde ce que vous faites et pourquoi vous le faites.